Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Bon après il n'y a pas eu grand chose de sorti, que ce soit sur Linux, Windows, bon le 11 est toujours pareil, et macOS il n'y a pas grand chose qui se trame non plus. Voilà, bon, quand même il y a un truc, il y a une keynote, c'est vrai. Donc on va en parler, et on va aussi parler des processeurs ARM qui commencent à faire un petit peu vent, enfin voilà. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc ici, si on regarde bien, là on a notre nouveau Mac qui est sorti, on va dire avec les keynote qui s'est passé la semaine dernière. Donc quelque chose d'assez sympathique. On ne s'attendait pas à ça parce que d'habitude, pour des trucs comme ça, c'est des Mac Pro, enfin voilà, des trucs qu'on a l'habitude d'avoir. Et les MacBook, etc. Donc les ordi portables ou des iMac, c'est des processeurs à peu près normaux. Voilà, donc des bons processeurs, surtout que c'est du M maintenant, de l'ARM. Mais alors celui-là, on s'y attendait pas. Nous, le maximum qu'on avait, c'était celui-là, M1 Max. Donc 10 cœurs, 24 cœurs graphiques et 16 cœurs pour l'intelligence plutôt artificielle, on va dire. Voilà. Donc, on va dire que c'est plutôt pas mal. Mais là, ils se sont dit, attention, on va sortir quelque chose d'un peu plus sympathique. On va tout doubler, voilà. Et puis sur le schéma, c'est comme s'ils avaient déplié le processeur en deux, déplié en deux, avec une vraie symétrie de chaque côté. Bon, bref, c'était un petit peu l'image qu'ils mettaient sur la keynote. Donc là, on se retrouve avec un CPU avec 20 cœurs. Il n'y en a jamais trop, hein, comme on dit. Un GPU 48 cœurs et une puce intelligente de 32 cœurs. Tout va bien. Tout ça intégré dans la même et seule puce processeur M1 Ultra. C'est énorme. Voilà. Et on va jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée. Donc quand on dit ça, donc c'est la RAM plus le GPU. Voilà. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais maintenant c'est unifié. Et ça fait le taf, croyez-moi. Donc les M1 peuvent lire de la 8K normalement, sans problème. Le M1 normal, je sais pas. Les autres, M1 Pro et M1 Max, c'est de la 8K natif. Mais alors celui-là, je sais pas ce qu'il va pouvoir lire, mais ça devrait être sympathique aussi. Donc justement, on va voir un petit peu ce qu'il propose. Là, je vais faire sélectionner. Ici, voilà. Donc voyez-vous, il a à peu près la même tête que ce qu'avaient avant les Mac mini. Et puis là, vous voyez, on peut faire différents choix. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux choisir entre 48 cœurs ou 64 cœurs. Donc là, par exemple, on va aller carrément dessus à fond. Voilà, avec 128 Go de mémoire unifiée. Et là, avec ça, je peux vous dire qu'on est tranquille. Voilà. Bon, le SSD, on s'en fout, mais vous voyez, on peut avoir une bonne capacité aussi. Ça, c'est sans aucun problème. Donc si je reste là-dessus, voyez-vous les configs. Alors je remonte, ils sont les prix, et en bas, pardon. On arrive bientôt dans les 7000 euros. Et si je prends au maximum avec un petit SSD de 8 Tera, on arrive quasiment à 10 000 euros. Voilà. Donc, quasiment, c'est 9200 euros. Bon, voilà, c'est énorme. Mais le processeur, il a quand même un GPU 64 cœurs, les gars. C'est énorme, énorme, énorme. Donc je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Moi ce que j'attends de voir justement c'est sur les tests avec de l'émulation. Qu'est-ce que ça donne sur les jeux vidéo? J'aimerais savoir si justement c'est capable de faire des choses. Parce qu'il faut savoir que la puce graphique est intégrée au processeur, ce qui se faisait de plus en plus avec Intel et AMD. Mais on rajoutait toujours une carte graphique. Mais là, il n'y a plus de carte graphique sur Mac. C'est tout ensemble. Mais 64 corps graphiques, qu'est-ce que ça donne? Honnêtement, bon j'avais l'habitude de 8 cœurs et tout, pas mal de cœurs, 8 Go de mémoire vidéo, tout ça. Mais là, on n'arrive pas à trop savoir. Ce qui serait intéressant, c'est de voir justement les rendus avec les benchmarks. Donc ça va bientôt sortir, donc ça va être vers le 20 mars à peu près pour nous les Français. Voilà, ou un petit peu après, parce que déjà vers le 18, on aura la sortie de ces Mac et on aura justement les présentations de par les youtubeurs habituels. Donc je pense par exemple à The Collection qui l'aura, je pense, la vidéo dès le 18 pour le présenter et le déballage. Mais après, quelques jours après, on aura peut-être Mac Forever qui commencera à faire les benchmarks et les sortir une semaine après. Donc je pense qu'après le 20 mars, on commencera à avoir des trucs assez sympas. Et de leur côté, les Américains sortiront, à mon avis, des essais de jeux vidéo. Donc ça risque d'être assez intéressant. Je pense à ceux qui ont la capacité de comprendre les deux langues, et le français et l'anglais. Voilà, donc ça va être vraiment cool. Maintenant qu'on a vu ces Mac, c'est cool, il y a de la puissance, c'est bien, mais c'est extrêmement cher. Maintenant, on va aller voir chez le PC, parce que Lenovo, il en a sorti un qui était pas mal. Ou il va en sortir un exactement. C'est le Lenovo ThinkPad, désolé pour l'accent, X13. Donc c'est le petit PC assez sympathique, donc vous le voyez là, avec la petite boule rouge au milieu, celle qu'on a pour avoir justement le trackpad. Enfin c'est un truc assez commun. Voilà, réputé pour une bonne robustesse, tout ça, et avant c'était IBM qui l'avait, maintenant c'est Lenovo, mais le design est assez sobre, voilà, enfin il est sobre justement.
rugueux un peu, et il se veut surtout solide et efficace pour travailler. La beauté, on s'en fout, faut travailler. Donc c'est vrai que ces ordinateurs étaient préparés exprès pour ça à la base. Donc là, celui-là, si je remonte, qu'est-ce qu'il me dit ça? ARM Qualcomm. Voilà. Donc Snapdragon 8, 8 CX en génération 3 qui serait capable de faire tourner correctement Microsoft Windows 11 évidemment sous version ARM. Voilà. Donc moi ça m'intéresse parce que j'ai entendu aussi comme quoi il aurait la capacité de tenir en utilisation assez classique, je parle pas de faire des montages vidéo de fou et tout, mais 25 heures d'autonomie. C'est énorme, voilà. Donc ce qui me paraît un peu logique parce que les MacBook M1 et tout tiennent quand même assez longtemps et tiennent 15 heures ou 20 heures d'autonomie suivant ce qu'on en fait. Voilà, à luminosité moyenne de l'écran. Voilà. Donc je pense que c'est possible, voilà, ce serait à voir. Et avec une version ARM de Windows, évidemment, qui prendrait correctement ce processeur en l'occurrence. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on... Je pense que c'est intéressant de regarder ça parce que les puces M, ou les puces ARM plutôt, je pense que c'est peut-être éventuellement l'avenir. Parce que si on n'a plus besoin de carte graphique, si on n'a plus besoin de puces ou de chipset graphique à côté ou quoi que ce soit, et que tout est intégré dans le processeur, déjà ça fait une économie d'énergie assez sympathique aussi. On aurait quand même quelque chose qui apparemment est extrêmement puissant. Donc là je suis désolé, je reviens un peu chez Apple, mais avec une puce M1 et 64 cœurs, c'est énorme. Donc si on arrive encore à faire ça, et ben pourquoi pas, surtout qu'on va les mettre dans des ordis aussi fins que ça. Aussi fin. Donc, why not? Je pense que ça peut être quelque chose de vraiment super de ce côté-là, et je pense qu'on est en train de tourner la page d'une ancienne période, c'est-à-dire processeur qui fait processeur, la RAM fait la RAM, la carte graphique fait les cartes graphiques, et etc., etc. Donc tout est séparé. Là, apparemment, tout va être unifié. Il n'y aura plus qu'à mettre le SSD à l'intérieur, et ce sera réglé. Il y aura une puce pour tout faire. On va peut-être y arriver à la fin. Mais on est en train de miniaturiser à tel point que on n'aura quasiment plus rien. Une carte avec le processeur terminé, on n'en parle plus. Et votre SSD qui sera soudé. Voilà, donc je pense qu'on va là-dessus et je pense que c'est super intéressant de suivre ARM dans leur travail parce que c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Et petite chose aussi qui pourrait permettre de voir Windows arriver sur ces puces ARM, il y en a quand même qui se sont dit tiens on va l'installer sur une Surface Duo et tout. Alors je sais plus s'il fonctionne pas sous Intel d'ailleurs. Non c'est ARM, c'est bien ça. Donc ils ont réussi à le mettre quand même sur une Surface Duo. Donc c'est un téléphone à la base hein, quand même. Donc normalement voilà c'est Android qui est dessus avec double écran que l'on peut défaire. Vous voyez pardon il est ici. Et puis là au lieu d'avoir justement Android ils ont installé Windows 11 et apparemment il fonctionnait. Donc ça peut être intéressant. De toute façon les puces Snapdragon sont extrêmement puissantes. C'est de l'ARM, hein, mais on peut lire de la 8K avec et tout. La dernière qui vient d'arriver, c'est un truc de fou aussi au niveau de la puissance. Je crois qu'il y a Samsung qui l'a et d'autres, pas mal de smartphones chinois non connus ici qui sont en train de l'avoir et qui ont des performances impressionnantes, autant en jeu vidéo qu'en capacité de prendre des photos, tellement le processeur est puissant. Il est capable justement de gérer énormément de choses d'une manière assez révolutionnaire, on va dire. Voilà, ils ont sorti ça. Attention, il y a Snapdragon qui va sortir, c'est du 8 Gen 1 et tout. Vous allez voir, ça va défoncer. Bah, apparemment, c'est le cas. Donc, si c'est bien ça, ça veut dire que l'ARM va peut-être, alors je suppute, hein, va peut-être remplacer petit à petit les processeurs classiques. Alors avec de l'ARM fixe et de l'ARM mobile. Voilà, l'ARM mobile pour les portables et l'ARM classique pour que ce soit chez Mac ou chez Windows, suivant les PC ou les MacBook. Voilà. Donc ça, je pense que ça peut être franchement cool. Donc je voulais faire cette petite vidéo justement pour vous en parler, savoir ce que vous en pensez justement de ce tournant qui est en train de se faire. Alors sous Windows, ça va pas se voir encore parce que la plupart sont sous Intel et AMD. ARM, c'est le premier truc, là, le nouveau, je reviens dessus. C'est vraiment le tout premier PC qui va sortir. Je dis bien qui va sortir, c'est pas encore fait. Normalement cette année. Et il devrait être pas mal. Donc il intègre la Wi-Fi, la 5G, la 4G, en fait tout le tralala. Ça c'est du natif. Et normalement ça devrait lire de la 8K nativement si on branche un moniteur externe. Donc voilà ce que l'on a quand même ici. C'est vraiment un truc étonnant, impressionnant peut-être aussi. Et je pense que c'est une bonne chose pour la suite. Voilà. Donc
Pour ceux qui sont embêtés justement, ouais les jeux vidéo ça marche moins bien parce que la puce elle commence à être moins puissante, enfin ma carte graphique, peut-être que ça va finir par résoudre le problème, à moindre coût d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'une carte graphique c'est de plus en plus cher. Il me semble que les puces ARM sont capables de miner du Bitcoin d'ailleurs, il me semble que j'avais lu ça. Vous me dites en commentaire si c'est bien ça, mais enfin s'il y en a qui connaissent ce truc, mais il me semble que j'avais entendu parler de ce genre de choses, voilà. Mais ces puces ARM ont l'air vraiment d'être très impressionnantes. C'est une puissance qu'on ne connaissait pas avant et je pense qu'on va finir par y être habitué vu que c'est en train de se développer partout. Donc prenez par exemple votre téléphone. Donc, je pense que tout le monde a à peu près un téléphone assez rapide, donc vous ayez un téléphone à clapper et à touche. Mais sinon, ça obéit au doigt et à l'œil ultra rapidement. Moi, honnêtement, je vous dis, c'est un Huawei Mate 20 Pro là. Donc c'était des bons Huawei. Il réagit à une vitesse folle. C'est impressionnant. Donc maintenant, on a l'habitude, on se dit, ouais, tu me dis ça, mais non, c'est extrêmement rapide. Donc là, on va retrouver cette rapidité d'exécution sur ordinateur, que ce soit sous Mac ou sous Windows. C'est énorme, c'est énorme. Donc, à suivre, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Et puis, moi, je pense qu'à mon avis, honnêtement, ça peut être le futur, je pense, ces puces-là et le futur de l'informatique en général et du numérique. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi ce sera. On verra par rapport à la sortie. Windows, c'est assez calme pour le moment. Dès qu'ils sortiront le navigateur anglais, je ferai une vidéo. J'attends ça, mais c'est en train de se préparer apparemment. Donc, à voir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien surtout.